Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous la regarderez. Écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un compte rendu achat récent. Ça va être du cash, du cadeau et un tout petit peu de noz également. Et voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec ce qui est partie cadeau. Je vais remercier tout de suite, au moins ce sera fait, mon frérot, voilà, l'ami Goldie et l'ami Valentin Pomard de la chaîne Les Associés du Diable. Merci beaucoup Goldie. Il y a un film que je sais que tu cédais de ta collection et qui m'intéressait beaucoup, voilà, parce que simplement c'est un Uncut Movies, donc voilà, moi ça me fait le premier de la collection. Donc merci beaucoup de m'avoir envoyé Evil Clutch. Voilà, donc mon premier Uncut Movies de la collection, merci beaucoup encore à toi. Le pitch, donc une promenade idyllique au plus profond des montagnes italiennes va tourner au cauchemar pour un couple de touristes. Lorsque ces derniers apprennent qu'ils ne seront pas à la Coupe du Monde... Oh pardon, je me suis trompé de pitch. Lorsque ces derniers vont pénétrer dans un territoire maléfique. Prisonniers d'une nature devenue hostile, les jeunes gens devront affronter toute une nuit durant une horde de démons sanguinaires, plus redoutables les uns que les autres. Ça a l'air bien fun, donc voilà. Evil Clutch. On verra ce que ça vaut. Et il m'a envoyé 2 films également en plus. Alors, merci beaucoup du geste, Goldie, mais bon, c'est 2 films que j'ai. Mais voilà, comme c'est un cadeau de ta part, je vais bien évidemment les garder. Donc, Né pour tuer. Je crois que c'est aussi le titre The Unborn. Donc voilà, j'ai les 2. Hein. Et Ghoulies, j'ai les 3 premiers, il manque juste le 4 que je crois que tu as trouvé récemment. Donc voilà pour les DVD. Et il m'a aussi envoyé en petite goodies, petit cadeau surprise qui me fait vachement plaisir. Vous savez, dans la catégorie des Mystery Mini version Funko. Voilà, il m'a envoyé Alex de Orange Mécanique, que je trouve très stylé, voilà, soigné au détail, juste les sourcils vachement relevés, comme dans le film, les bretelles, la petite canne, même au niveau des mains, l'espèce de petit bouton de manchette. Donc voilà, très stylé, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Donc ça c'était pour la partie cadeau. Et on va sans plus tarder continuer du coup avec les DVD de chez Cash. Et également la partie Noz. Et j'ai aussi un DVD qui provient d'Amazon. Alors je vais commencer tout de suite avec celui-ci. Alors c'est un dessin animé que je pense peu de gens connaissent. Si je dis pas de bêtises, c'est un dessin animé alors mexicain, ou en tout cas c'est d'origine hispanique. Ça s'appelle Katy et les extraterrestres. Alors je sais pas si ça parle à des gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. C'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, notamment avec cette pieuvre un petit peu là, couleur bubblegum, qui en fait est simplement un extraterrestre qui va prendre possession de la pieuvre en fait. Et c'est un dessin animé vraiment super beau. C'est une famille en fait, c'est des chenilles, voilà, des chenilles. Il y a la maman et puis ce sont des frères et sœurs. Voilà, ils sont ici. Et c'est une très belle histoire. Donc il y a une menace extraterrestre qui arrive et ils vont devoir y faire face. J'ai été vraiment super content de pouvoir le trouver à un prix vraiment correct, je crois 4 ou 5 euros avec les frais de port. Voilà, c'est un dessin animé qui me tenait à cœur et que je voulais. Donc Katy et les extraterrestres. Si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à vous pencher dessus. C'est vraiment une petite pépite ce dessin animé. Ensuite, 2 DVD provenant de chez Noz avec un genre totalement différent, aussi bien l'un que l'autre. Le premier pour 99 centimes avec Patrick Bruel, donc une comédie qui m'avait beaucoup intrigué lors de sa sortie au cinéma. Voilà, c'est également avec Sophie Marceau. Donc c'est Tu veux ou tu veux pas. Voilà, c'est une comédie un petit peu légère. Lambert, sexe addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu'il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve. Voilà, ça a l'air assez fun, donc tu veux ou tu veux pas. Et pour 99 centimes également, et là je suis très content parce que je le cherchais. Ça fait un bon moment d'ailleurs. Donc voilà, pour 99 centimes également, là c'est un film d'horreur mexicain inspiré d'une histoire vraie. Donc voilà, c'est Borderland. Alors pour résumer, pour faire rapide, c'est un car de touriste qui va... une voiture de touriste qui va se faire kidnapper. Et en fait ils vont tomber sur une secte de fanatiques
des dealers fanatiques en fait qui vont faire des cultes sataniques. Donc c'est un bon gros délire, un bon film what the fuck. Et je l'avais beaucoup aimé la fois où je l'avais vu, donc très content de l'avoir trouvé. Une fois de plus, merci Noz. Et là donc on va passer aux achats cash, avec pour tous les DVD du 50 centimes pièce. Voilà, on commence avec une petite comédie plutôt légère, pour 50 centimes. Voilà, production Alain Attal, réalisation Philippe Lefebvre. C'était avec François Berléand, Thierry Lhermitte, Samy Bouajela, Fred Testo, Virginie Fira pour ne citer que. Voilà, c'est Le Siffleur, donc c'est une petite comédie d'action qui est plutôt sympa, plutôt légère. J'avais bien apprécié. Le rôle de Berléand est plutôt cool dedans. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ce petit film qui vient compléter la bonne petite collection déjà de films d'horreur, de films de comédie française. On va continuer ensuite avec un film, alors je pense qu'il pourrait beaucoup plaire à toi l'ami Arius et notamment éventuellement à Tanguy également. Voilà, je connais votre amour pour les animaux. Donc c'est, je suppose que c'est un DVD qui devait être il n'y a pas si longtemps que ça chez Noz, parce que c'est édité chez Zillow et je sais que Zillow, Noz en rentre énormément. Donc ça s'appelle Lucky l'éléphant. Alors déjà je trouve la jaquette vraiment très jolie, on dirait vraiment une photo en fait, ça fait vraiment très photo. Dans une jungle remplie d'animaux sauvages, vit un jeune garçon orphelin qui fait un jour la rencontre d'un éléphant appelé Lucky. Les deux amis vont partir ensemble à la conquête du monde. C'est sur leur route qu'ils vont découvrir l'Académie des Arts où les éléphants peuvent apprendre la peinture. Lucky va rapidement devenir célèbre pour ses talents d'artiste, mais c'est alors qu'il va tomber amoureux de Candy, une femelle éléphant. Un changement de vie qui risque d'affecter la relation entre Lucky et le jeune garçon. Ça a l'air magnifique, ça a l'air vraiment très joli, et rien qu'au niveau de la jaquette, le paysage et tout, ça donne envie de voyager. Et même aux images derrière. Hein. Donc voilà, si pareil vous connaissez ce film, n'hésitez pas à m'en parler. On est en pleine période d'effervescence footballistique avec le mondial. Et voilà, je rentre pour 50 centimes un film qui me fait, que je cherchais aussi depuis un moment. Mais j'étais jamais tombé dessus vraiment en cash. J'aimerais bien trouver le 2. Donc c'est Goal, la naissance d'un prodige. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit jeune qu'on va suivre et qui va percer, chez les pros au milieu du football. Donc il a l'air vraiment bien. Je sais que j'en ai eu énormément de retours positifs. Donc voilà, Goal, naissance d'un prodige. Ensuite, petite parenthèse, concert. Alors je suis hyper content d'avoir enfin pu le trouver. Il y a quelques temps de ça, sur un cache toujours, il n'avait pas vérifié le contenu du DVD et le DVD était vide simplement. Je l'avais déjà trouvé, mais donc j'étais reparti un peu bredouille. Voilà, pour 50 centimes, je chope le concert de Up in Smoke Tour, excellentissime, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem et Ice Cube. La crème de la crème niveau hip-hop dans les années 90, surtout avec l'album Chronique de Dre 2001. C'est génial, c'est un très bon concert franchement, entrecoupé de parties documentaires, backstage, tout ça, et hyper content de le rentrer enfin, donc de Up in Smoke Tour. Ensuite, toujours pour 50 centimes, un film que voilà, je cherche à voir depuis longtemps. Ça vient compléter un petit peu ma collection des ma filmo Ron Howard. Voilà, donc c'est Chris Hemsworth et Daniel Brühl. C'est un diptyque sur l'histoire du pilote James Hunt et Niki Lauda sur la rivalité qui les opposait. Donc voilà, très content de le choper. Alors, en plus avec deux acteurs que j'aime vraiment plutôt beaucoup. Donc Rush. Ensuite, toujours pour compléter une filmographie, cette fois-ci celle de Steven Spielberg. Un des... ouais, il m'en manque pas énorme, mais voilà, celui-ci il me le manquait, donc c'est Munich. Voilà, je trouve que c'en est un qu'on parle pas forcément beaucoup dans la filmographie de Spielberg, mais qui est plutôt vraiment très cool. Hein. Ça se passe au moment des Olympiades de Munich en 72, et il y a une attaque terroriste à rapport avec la Palestine, tout ça, et vraiment très bien mise en scène, donc du très grand spectacle, du très grand divertissement. Et pour terminer, 3 petits DVD, donc là une petite comédie d'action sympathique pour 50 centimes avec Denzel Washington et Mark Wahlberg, donc toujours pas vu, je pense que c'est le genre de film vraiment à regarder comme ça sans se prendre la tête. C'est Two Guns, voilà, je sais qu'au moment où il était sorti au cinéma il me faisait de l'œil, et j'ai eu des retours plutôt cool aussi dessus, donc il y a aussi Bill Paxton, James Marsden, voilà, donc il y a un casting plutôt sympa quand même. Donc voilà, c'est une sorte de GTA-like en fait. Donc Two Guns, voilà, déjà rien que la jaquette, elle donne plutôt bien envie. Donc ça a l'air cool. Et pour terminer, donc 2 petits films d'horreur. Alors, le premier, j'ai un doute. Je pense que ça doit être un mélange entre thriller, policier et horreur peut-être. Donc c'est un vieux film. C'est un film de 1969, film américain.
Ça s'appelle Qu'est-il arrivé à Tante Alice? Whatever Happened to Aunt Alice. C'est avec Geraldine Page, Russ Gordon et Rosemary Forsyth. Donc voilà, la cover est très intrigante, je trouve. On voit une tête sortie d'un trou de terre avec la pelle à côté. Donc Claire Marable, une veuve, a du mal à garder des femmes de maison. 5 ont disparu. À chaque disparition, un jeune pin était planté dans son jardin à quelques kilomètres de Tucson, Arizona. Madame Dimmock accepte le travail. Elle souhaite connaître ce qui arrive à sa chère amie et prédécesseur, Madame Tinsley. Donc voilà, donc pour 50 centimes, je crois que c'est une bonne curiosité. On verra ce que ça vaut. Et le dernier, alors je l'ai vu une après-midi où je m'étais franchement ennuyé devant. Je devais pas du tout être en condition pour regarder le film. Toujours est-il que voilà, pour ma collection film crocodile, ben, il me le fallait, voilà, surtout que c'est une sélection Mad Movies et du coup ça me donnera l'occasion de le redécouvrir. Donc voilà, film australien. Généralement je suis rarement déçu sur les films d'horreur australiens. En matière de crocodile, il y a eu Solitaire par exemple, je crois, et peut-être Primal, j'ai un doute, c'est australien. Et oui, aussi Wolf Creek entre autres, voilà, pas avec des crocodiles, mais génialissime. Donc là c'est Blackwater. Donc le truc qui accroche derrière, c'est que le crocodile est à Blackwater, c'est que le requin est aux dents de la mer. Donc voilà, la menace est présente, mais on la voit pas trop. Je sais qu'il est lent le film, mais bon, on verra bien ce que ça vaut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve très prochainement donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, dire si vous avez aimé ce que vous pensez des divers films. Et on se retrouve très prochainement les amis. Jouen Nanani, les toquets, ciao ciao.